En tout cas, ça, oui, oui, Inch'Allah. Mais exactement, je te dis, de 2023 à 2033, Inch'Allah, le Sénégal sera sous notre commandement, Inch'Allah. Pour dire évidemment, tout ce qu'on a prévu en matière de renaissance, évidemment, on aura le temps, je te dis, en 10 ans de réaliser ce qu'on a vu décider comme projet et ce qu'on voit comme vision pour le pays, mais aussi pour le continent. Je te dis, le Sénégal ne peut pas être séparé de son contexte africain. Je veux dire, le Sénégal a toujours eu la vocation de s'engager dans la dynamique sous-régionale. Je veux dire, je te dis, les combats pour l'intégration ouest-africaine, le Sénégal a toujours été en avant, même si évidemment, ce sont les Sénégalais qui ont fait sécession avec la Fédération du Mali en 59. Évidemment, c'est une manière de dire que notre conviction, je veux dire notre vision et notre détermination pour que l'Afrique soit un, nous allons continuer ça, je te dis, pour dire qu'évidemment, l'intégration sous-régionale sera renforcée davantage et l'intégration continentale, on va le pousser au maximum. Pour dire qu'évidemment, notre objectif, évidemment, c'est d'unifier le continent. Je veux dire, la vision de Kwame Nkrumah n'est pas impossible. Ce que Kadhafi a relancé prouve qu'évidemment, l'unité of Africa, l'unité de l'Afrique est encore possible. Et comme on dit, nous donnerons jusqu'à notre dernier souffle le meilleur de nous-mêmes pour que cette conviction, évidemment, qui nous a toujours animés au miroir, triomphe et que l'Afrique s'unisse. Je pense que ça, c'est un aspect important. En matière de renaissance, évidemment, comme je t'ai dit aussi, nous allons faire une renaissance réelle, je veux dire, dans ces normes universelles, comme on dit, de la démocratie. Tu sais, ce qu'on a toujours combattu, nous ne voulons pas qu'on nous parle de démocratie à deux vitesses, une démocratie normale pour les pays occidentaux et une démocratie qu'on dit acceptable pour les pays africains en nous disant ce sont des jeunes nations. Tu sais, avec l'histoire des nations, il n'y a pas de jeunes nations ou de vieilles nations. Ce qu'il y a évidemment, c'est des nations qui sont soit démocratiques ou soit qui ne le sont pas. Je te dis, Afrique, berceau de l'humanité, berceau de la civilisation, on ne peut pas utiliser des prétextes, je veux dire, pour tolérer, je veux dire, la dictature dans nos pays, parce qu'évidemment, c'est l'Occident qui couvre ses alliés ou ses amis en nous disant, voilà, c'est des jeunes nations qui doivent confirmer qu'ils vont. Non, nous refusons ça d'emblée, comme nous, évidemment, nous refusons, évidemment, tout ce qu'ils veulent faire pour que, évidemment, l'Afrique reste à la terre ou que l'Afrique, voilà, soit ce qu'il ne doit pas être, ou soit ce que ces populations ne veulent pas qu'elles soient. Je pense que sur ce point-là, nous sommes clairs. Dire qu'évidemment, la Renaissance africaine, évidemment, bonne gouvernance aussi, je te le dis, quand on te parle de bonne gouvernance, on te dit nous allons combattre évidemment la corruption sous toutes ses formes, je te dis, de la plus élémentaire jusqu'à la corruption suprême. La plus élémentaire, évidemment, je donnais la dernière fois l'exemple du policier, évidemment, qui est sur la route chargé de contrôler les voitures, jusqu'à la corruption suprême, évidemment, le ministre qu'on envoie en mission négocier et qui négocie pour sa poche au lieu de négocier pour le compte de l'État du Sénégal. Donc, je veux dire, toutes ces corruptions, je veux dire, seront traduites devant la justice. Tu vas me dire, mais Nongo, la constitution du Sénégal dit séparation des trois pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif. C'est vrai, nous allons respecter ça, mais ça ne nous empêche pas, évidemment, de pouvoir dénoncer. Le président, comme tout citoyen, peut dénoncer un voleur exactement et que trouver, je veux dire, nous allons fournir tout ce qui est pièces justificatives nécessaires pour que tous ces gens qui ont volé l'argent du pays, à commencer par l'actuel président, Macky Sall, son frère aussi, y compris, évidemment, son Benghazi, comment dirais-je, je ne dirais pas Benghazi, je dis Bougazeli, évidemment, son député qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale et qui s'est fait plus de 32 milliards de faux billets de francs CFA, les couler sur le marché sénégalais. Nous allons faire une enquête, évidemment, et tous ces dossiers, évidemment, seront traduits devant la justice sénégalaise pour que, voilà, comme il a commencé, c'est Macky Sall qui a commencé à laver le linge sale, nous allons continuer à laver le linge sale, qu'il a sali comme les autres, donc il sera traduit aussi devant la justice sénégalaise comme les autres. Ça, évidemment, c'est ce que nous avons dit. Donc, pour dire, évidemment, aussi sur ce dossier, la séparation des pouvoirs, c'est ce que nous allons cultiver davantage. Je veux dire, le pouvoir judiciaire, nous n'accepterons jamais parce qu'évidemment, nous n'allons pas cautionner, nous ne demanderons jamais à ce pouvoir, je veux dire, de se soumettre à l'exécutif. L'exécutif, c'est un pouvoir à part, le judiciaire aussi en est un autre. Pareil pour le législatif, je veux dire, au Sénégal, depuis des indépendances qu'on constate, évidemment, le législatif est toujours sous la tutelle aussi de l'exécutif. C'est le président, évidemment, qui nomme ses députés. Je t'ai donné tout à l'heure l'exemple de Bougazeli, le faussaire de 32 milliards que Macky Sall a envoyé à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, pour dire que de tels gars, évidemment, ne pouvaient faire ou dire que ce qu'il disait. Quand Macky Sall dit je vais faire un troisième mandat, Bougazeli, c'est le premier à la télé, à une télé sénégalaise, dire qu'il a le droit de faire 3 mandats. Exactement, c'était pour cacher ses fausseries et que, voilà, pour qu'il puisse continuer, évidemment, avec tous les militants de la PR à faire ce qu'ils font, je veux dire, de bassesse et de sale, je veux dire, devant le peuple, au dos du peuple sénégalais.
Pour dire évidemment, tous ces pouvoirs doivent être séparés. Inch'Allah, nous ferons de notre mieux pour que ces séparations de pouvoir continuent. Ben exactement, je t'ai dit démocratie, exactement, transparence dans les élections aussi. Ben, je te dis, ce que nous contestons, ce que nous avons toujours combattu, nous ne le cautionnerons jamais. Le Sénégal a fini donc avec des élections qu'on dit non démocratiques parce qu'une transparence la plus transparente, évidemment, sera faite, évidemment, en matière d'élection. En matière de bonne gouvernance, je te dis, la corruption, nous allons y attaquer. Ben, l'ethnicisme, ben, c'est évident. Je te dis, d'ailleurs, je l'ai toujours critiqué Macky Sall sur ce point-là. Évidemment, avec son arrivée, on a noté une polarisation du Sénégal. Je veux dire, quand on connaît non, comment dire, je ne dirais pas le quota, mais le pourcentage de Poulard au Sénégal, et je veux dire la manière dont il a polarisé l'administration et les ministères au Sénégal, on dit mais là, ce gars-là, il se fiche évidemment de la diversité sénégalaise ou de toutes les ethnies évidemment qui sont au Sénégal et de leur richesse évidemment et de leur cadre et de leurs compétences. Parce qu'évidemment, et c'est pas parce qu'il est Paul qui doit privilégier évidemment l'ethnie Paul sur les autres ethnies du Sénégal. Mais exactement sur ce point-là aussi, nous sommes clairs. Combattre contre l'ethnicisme, ben, pour lui, c'est du clientélisme politique. Parce que c'est vrai, évidemment, il dit que c'est le Fouta qui vote 100% Macky Sall. Mais je veux dire, le Fouta, c'est pas le Sénégal. Il n'y a pas au Sénégal, il n'y a pas un budget pour le Fouta, il y a un budget pour le Sénégal. Et ce budget doit être investi de manière équitable sur toute l'étendue du territoire sénégalais. J'ai donné l'exemple du village de mon grand-père, évidemment, où cette commune où Macky Sall n'a rien fait, je veux dire, durant son mandat presque. Pour dire, évidemment, c'est de la même manière qu'il a ignoré tous ceux qui n'ont pas voté pour lui, évidemment, et choisi, évidemment, son électorat. Je pense qu'évidemment, tout ça, il sera comptable aussi, peut-être pour ça aussi, devant la justice sénégalaise. Pour dire, évidemment, nous avons dit, évidemment, bonne gouvernance, je veux dire, la fin de la corruption, la fin du clientélisme politique, donc de l'ethnicisme, du tribalisme aussi. Bien évidemment, sur tous ces aspects, nous allons cultiver, je veux dire, le culte du travail, évidemment, en mettant l'accent sur les compétences, je veux dire, comme on dit, hein, en privilégiant l'excellence et les compétences, évidemment, un point évidemment sur lequel nous avons toujours mis en avant au bureau à la Renaissance africaine pour que voilà les meilleures compétences, les meilleurs cadres du Sénégal, évidemment, du continent, évidemment, soient utilisés aussi pour que le continent avance dans le bon sens. Je pense que ça aussi, c'est très important. Mais j'ai parlé aussi du travail, évidemment. Nous allons booster, je veux dire, le travail et renforcer, je veux dire, la culture du travail. Quand je dis travail, j'utilise cette fois-ci la formule de Watt, quoi. On va travailler, encore travailler et beaucoup travailler. Tu sais, c'est ça le maître mot de la Renaissance en matière d'art. Parce qu'évidemment, sans le travail, il n'y aura jamais de Renaissance. Je veux dire, tout qu'on puisse faire, évidemment, si nous ne travaillons pas, ben, le continent ne se développera jamais. Et créer, je veux dire, un cadre même pour que, évidemment, je donne souvent le monde rural sénégalais. Plus de 70% des actifs d'un pays ne peuvent pas être négligés. Quand on les force à un chômage de 8 ou 7 mois et demi, je veux dire non. Là, c'est parce qu'on décide que le Sénégal recule. Ben, exactement, la preuve, le Sénégal a reculé sous Macky Sall de 25e pays le plus pauvre. Il est aujourd'hui 23e pays le plus pauvre. Mais manière de dire qu'évidemment, par rapport à ça aussi, nous sommes obligés d'agir et d'intervenir. Je veux dire, bloquer ce processus, évidemment, et tout ce qui va avec, et tout ce qu'il a entraîné. Quand je dis que bloquer ce processus, évidemment, c'est mettre fin aussi au néocolonialisme avec toutes ces entreprises que Macky Sall a mis sous tutelle, des entreprises françaises, évidemment, parce que, comme on l'a dit, il a été pistonné par la France, évidemment, corrompu par Orange et toute compagnie française pour exactement gagner et leur donner davantage de marché. Nous allons mettre fin, évidemment, à tout ce système pour qu'évidemment, à la place, évidemment, émergent des sociétés nationales sénégalaises, comme on le dit. Ce sont les compétences sénégalaises qu'on voit faire le travail, malgré évidemment la mise sous tutelle de ces entreprises par une label France Télécom ou Orange. Mais nous nous disons que voilà, ce sont ces Sénégalais-là qui font le travail, évidemment, qui ont droit aux des actions, s'il faut revoir l'actionnariat au niveau de Sonatel, exactement. Et là, nous aussi, nous allons agir davantage sur ce secteur. Ben, manière de dire aussi, j'ai parlé de l'agriculture, où j'ai dit évidemment que pendant les 7 mois, 8 mois autres, nous allons donner davantage d'activités à nos agriculteurs. C'est pareil pour l'élevage, j'ai dit, avec la transhumance d'être berger Paul, évidemment, nous allons dire que nous allons faire de notre moyen pour qu'ils se sédentarisent, évidemment, au-delà de ça, faire l'élevage intensif, évidemment, miser sur le croisement des espèces, exactement, pour avoir, évidemment, je veux dire, un cheptel ou, comment dirais-je, la rentabilité en lait, en viande devient plus grande. Évidemment, nous n'avons pas oublié, je veux dire, pour moi, évidemment, là où j'ai décidé franchement de miser davantage, c'est la pêche au Sénégal. Le Sénégal et la Mauritanie ont les côtes les plus poissonneuses au monde. Le Sénégal signe des accords de pêche avec la Chine, des accords de pêche avec l'Union européenne. Je dis, mais je veux dire, cette conscience qui pousse ces pays-là à venir pêcher sur nos côtes, mais c'est cette conscience que nous devons avoir aussi dans ce secteur pour acheter des thoniers, des chalutiers, évidemment, et les donner à tous nos pêcheurs pour qu'ils puissent aller en fond de mer. Et Inch'Allah, sur cet aspect, la Renaissance marquera ses empreintes.
Mais bonne manière de dire qu'évidemment, si nous jouons sur la démocratie, je veux dire de manière politique, sur la renaissance politique en gros, si nous jouons aussi sur la renaissance économique en gros, en essayant de relever les secteurs d'activité traditionnels, en boostant évidemment l'industrialisation du pays, en boostant, je veux dire, les entreprises qui font l'économie de services, mais sur ce point-là, on aurait pu avancer. Ben, je te dis, un point phare évidemment de notre mandat d'ici de 2023 à 2033, évidemment, c'est le satellite Sénégal Télécom qui, Inch'Allah aussi, nous lancerons pour confirmer notre présence sur l'espace. Je pense que ça aussi c'est très important. Au-delà de ça, évidemment, nous avons dit que la nouvelle monnaie éco, exactement, remplacera le CFA d'ici là, c'est ce que nous souhaitons. Si cette monnaie maintenant répond aux aspirations des populations, tant mieux. S'il ne répondra pas aux aspirations des populations, je veux dire, nous allons voir, essayer de voir, en tout cas, ce que nous avons dit, nous donnerons aux Sénégalais et aux Africains la meilleure monnaie qu'il leur faut évidemment pour se développer exactement. Et au-delà de ça aussi, ouvrir un marché africain, ouvrir nos entreprises à un marché africain plus grand. Exactement, je pense que c'est important. On a parlé d'une banque centrale africaine garantissant la monnaie panafricaine. Cette banque centrale, Inch'Allah, nous la mettrons en place pour dire qu'évidemment, sur ces aspects, l'économie, la politique, ce sont des secteurs clés sur lesquels, Inch'Allah, nous allons tout faire pour que la renaissance continue.